s'entraîner avec des gants courts. Et oui. On n'a plus la sensibilité au bout des doigts. Donc ces petits mouvements pour voir si le sang peut circuler au bout. This is the attack of last year's winner of the Tour de France, Tadej Pogacar. What a move this is. They attacked us, they thought that they can break us as a team. This is a move to try and put Tadej Pogacar now on the back foot. I said to my teammates, yeah, let's try to break the race. This is him trying to deal blows to every single other rider who dreams of winning the Tour in Paris. Tadej Pogacar has ripped through the Tour de France like a tornado, and he crosses the line and will be the yellow jersey tonight. And we did it. Une info de premier ordre avant le départ de cette 9e étape, Primož Roglič en difficulté depuis sa chute à Pontivy ne prend pas le départ à Cluse. Unfortunately, I will not start today. Mathieu Van Der Poel, vainqueur à Mur de Bretagne. We decided with the team that it's in my best interest to quit the race and focus on the Olympics now. Alors ça c'est lourd, ça. Ça c'est lourd. Ça c'est du très lourd. Étape Rennes des Alpes aujourd'hui, Vertignes au départ de Cluse, 144 km et un concentré de col au programme avec le col des Saisies, le col du Pré et le Cormet de Roseland avant la montée finale. Comme attendu, Tadej Pogacar va regarder d'un œil distant la bagarre en début de course. UAE Team Emirates laisse donc filer l'échappée du jour qui tarde à se construire, la faute à un sprint intermédiaire situé à Pras-sur-Arly après 30 km de course. Matthews et Colbrelli, eux, viennent chercher des points. Julien Alaphilippe surveille. 1, Colbrelli, 2, Matthews. Derrière les outsiders pour la victoire, aujourd'hui attendent leur heure. Quelques kilomètres plus loin, Wout Poels, porteur du maillot à pois, porte son attaque au pied du col des Saisies. Poels, on le voit, qui est en train de souffrir, mais qui essaie de saper un peu le moral de ses adversaires. Derrière lui, O'Connor, Woods, Quintana et Higuita sont en chasse. D'ailleurs, à quelques centaines de mètres du sommet, Quintana vient disputer les points de la montagne à Poels. Avec Nairo Quintana qui revient, est-ce que Wout Poels va pouvoir passer en tête sur la ligne? Ouais, Poels. Photo finish. La descente permet aux poursuivants de revenir sur Quintana et Poels avant d'attaquer le col du Pré. Regroupement à l'avant avec Higuita, Woods, O'Connor ou encore Lucas Hamilton, en compagnie donc de Quintana et Poels. Mais le porteur du maillot à pois a des difficultés à suivre le rythme en début d'ascension. À moins de 3,5 km du sommet, c'est Lucas Hamilton également qui craque. Le groupe maillot jaune pointe à plus de 7 minutes de la tête de course. Wout van Aert, adversaire le plus proche de Pogacar au général, finit par être distancé dans le col du Pré. À plus d'un kilomètre du sommet, Nairo Quintana, lui, s'envole. Il vise l'étape et le maillot à pois. Nairo Quintana, lui, a placé une accélération à moins de 2 km du sommet du col du Pré. Ouais, il n'en manque pas de courage, Quintana. Il s'est repris à 3 fois pour distancer Michael Wood. Avant d'arriver sur le Cormet de Roseland dans une courte descente qui emmène les coureurs au pied, ils sont 3 en tête désormais avec Ben O'Connor et Higuita aux côtés de Quintana. L'Australien est même à ce moment-là maillot jaune virtuel avec 8 minutes 30 d'avance sur le groupe Pogacar. Oui, avec Nairo Quintana qui passe en tête au sommet du Cormet de Roseland. Oui, mais c'est disputé. Higuita lui a disputé quand même la tête du classement ici au sommet de ce col. Panne de jambes pour Nairo Quintana dès le pied de l'ascension Vertignes, malheureusement pour la formation Arkea Samsic. Ah, Sergio Higuita en difficulté. En difficulté, Ben O'Connor qui ne sent plus les pédales dans cette fin d'ascension. On l'avait dit, hein, attention à Ben O'Connor, c'est un garçon qui a des belles références en montagne, pas autant que les 2 coureurs qui l'accompagnaient.
À moins de 10 km de l'arrivée, la donne commence à être limpide. O'Connor file vers la victoire d'étape, mais l'Australien, pour le maillot jaune, risque d'être un peu court car Ineos Grenadier emmène le groupe maillot jaune à présent en vue d'une attaque de carapace dans le final. En ce qui concerne les poursuivants, c'est Mattia Cataneo de la Deceuninck Quick-Step qui a avalé tout le monde, Higuita et Quintana notamment. Il est en deuxième position sur cette étape. Alors que ça attaque avec Richard Carapaz et dans sa route, Tadej Pogacar. Est-ce que David Gaudu réagit? Ouais, David Gaudu qui cale. Ouais, Tadej Pogacar qui a regardé à gauche. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite et hop, il est parti. Impressionnant encore, personne n'est capable de le rejoindre alors que David Gaudu, là, est en train de se mettre en danseuse peut-être pour limiter les dégâts parce que vous l'avez dit, le jeune breton a coincé, on peut le comprendre après cette journée en enfer. Tadej Pogacar qui va asseoir un peu plus sa domination sur le Tour de France. Rigoberto Urán qui sort derrière avec Kelderman. Ben O'Connor qui va lever les bras dans quelques instants. Quelle journée pour le coureur australien et pour la formation de Vincent Lavenu. C'est la 20e victoire pour l'équipe de Vincent Lavenu sur le Tour de France. Elle est signée Ben O'Connor à Tignes. Ouais, bravo. Allez, Mattia Cataneo, dernier point avec Nicolas en compagnie des hommes derrière Tadej Pogacar. Ouais, avec Richard Carapaz, avec Rigoberto Urán, avec Henrik Mas, avec Vingegaard. Troisième Colbrelli d'une étape à 4500 mètres de dénivelé. Il va marquer des points au maillot vert. Alors ça, 15 points il marque. 15 points, c'est énorme ce qu'a fait Sonny Colbrelli. Guillaume Martin a terminé 4e. La 5e place pour Franck Bonamour, juste devant Tadej Pogacar qui passe la ligne à l'instant. Ouais, Pogacar il a été classe parce qu'il ignore combien de points encore devant, mais il n'a pas souhaité devancer Franck Bonamour. Et derrière Tadej Pogacar avec Richard Carapaz qui passe la ligne 30 secondes. Derrière Tadej Pogacar avec Jonas Vingegaard, Henrik Mas, Rigoberto Urán. It's mind-blowing. As I said, it's what you dream of, and it's so fulfilling, and there's so much joy, and I've managed to control myself now compared to when I crossed the line, but I'm just loving every single moment. Ben O'Connor remporte donc sa deuxième victoire sur un grand tour. L'Australien fait également un beau rapproché au général. And it was I accelerated just to be sure that I keep in yellow. Tadej Pogacar a maîtrisé la concurrence et a même accentué son avance sur certains dans le final. Seul Ben O'Connor pointe à moins de 3 minutes désormais. Nairo Quintana fait une razzia sur les points. Le vainqueur du maillot à pois en 2013 prend la tunique au soir de la deuxième étape alpestre. Tadej Pogacar est bel et bien le meilleur jeune de ce tour. Enfin, les sprinteurs ont passé une journée en enfer. Certains étaient même hors délai. Mark Cavendish s'est battu pour arriver, lui, dans les délais. Il est toujours le porteur du maillot vert.